C'est ce jour-ci qu'on voit Bénéine, parce que Bénéine aussi enseigne la nouvelle création qu'on voit Bénéine chez Pasteur Chris. Amen, amen. Donc, ce n'est pas comme si les autres sont faux. Non, c'est juste par rapport à ce que tu enseignes à ton peuple. Il faut bien que quand quelqu'un vient, il essaie de couler dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne fait pas les autres personnes des faux pasteurs ou non, ce n'est pas ce que j'en ai dit. C'est que chacun donne ce qu'il a reçu. Moi aussi, j'ai détruit les hôtels. N'est-ce pas? Je te dis souvent ça. J'ai aussi utilisé la race spirituelle, la mitraillette, toutes ces choses. Amen. Maintenant, quand on te dit que ton sacrifice va combattre les autels qui se lèvent contre toi, maintenant, aucun autel ne peut se lever contre toi. Amen. Mais ton sacrifice pour Dieu montre le degré de confiance que tu as en Dieu. Et par rapport à ce degré de confiance, Dieu envoie l'ange accomplir cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait que tu cotises de l'argent dans des tontines, c'est parce que tu as confiance en ces personnes avec qui tu cotises. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens dans certaines tontines ont même plus de 100 noms. Hein. Il y a une personne qui est le 100e nom. Mais la personne cotise fidèlement. Pourquoi? Parce que la personne croit qu'à son tour, les autres vont cotiser aussi pour lui. Ça veut dire faire confiance aux hommes. Maintenant, Dieu nous dit, faites-nous aussi confiance. Si tu peux avoir confiance en l'homme menteur, pourquoi ne pas me faire confiance? Est-ce que tu es là? Il y aura certaines difficultés dans ta vie. Si on te dit que le christianisme est un tapis fait de roses, on te ment. Amen. Certaines difficultés même viendront de Dieu. Le psalmiste parle des malheurs qui les a arrivés. Et il a dit, alors que nous n'avions même pas péché contre Dieu. Donc des fois, ça peut ne pas être le péché. Mais Dieu lui-même t'amène dans une certaine difficulté, dans une certaine épreuve pour éprouver ta foi. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait contre Dieu pour que Dieu lui demande de sacrifier Isaac? Amen. Mais en obéissant le Seigneur pour sacrifier Isaac, sa foi a été démontrée avec Dieu, à Dieu. Amen. Et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Et Dieu a dit, je connais maintenant que tu m'aimes. Oh, ça veut dire que l'amour, l'expression d'amour, c'est le donner. Amen. Donc quand tu fais un sacrifice qui te fait mal à Dieu, Dieu dit que c'est lui-ci même. Celui-ci a confiance en moi. Et Dieu est plus que nous les parents. Chaque fois qu'un enfant pose un acte très positif, tu es poussé à bénir cet enfant. C'est ça? Donc j'aimerais que dans le cadre des sacrifices, que tu saches que c'est à Dieu que tu offres le sacrifice. Ce n'est pas pour combattre un esprit. Am I making sense? Le sacrifice que tu offres à Dieu, ou bien que tu offres à Dieu pendant ce programme, c'est pour honorer Dieu. Amen. Tu es en train de montrer à Dieu que tu crois en lui. C'est une forme d'action de grâce, ou bien c'est l'action de grâce même. Où tu as une demande, tu as quelque chose qui te trouble. Et tu pries et tu dis, Seigneur, merci parce que tu as déjà répondu à ma prière. Amen, amen. Et quand Dieu voit ça, tu es à peu près, ou bien tu es comme une personne qui tontine sans avoir encore bouffé. Donc tu n'as pas encore eu l'exaucement à ta prière, mais tu as dit merci à Dieu. Et Dieu dit aux anges, allez, faites cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je n'aimerais pas que tu perdes l'esprit par rapport à cela. Amen, amen. Je ne veux pas que tu perdes le fil. Le sacrifice, c'est pour Dieu. Amen. Et sache qu'on ne donne pas le sacrifice pour corrompre Dieu.
Amen, amen. Dieu ne prend pas ce qu'il n'a pas donné. Lorsque nous voyons l'image de Isaac, Jacob et Ésaü, la raison principale pourquoi la bénédiction va aller tout à Isaac, à Jacob, et rien ne doit rester pour Ésaü. La Bible dit que rien n'était resté. C'est tout simplement parce que l'offrande que Ésaü doit venir pour recevoir la bénédiction n'était pas donnée par Dieu. Est-ce que tu comprends? La mère a dit à Jacob, ton frère est parti faire la chasse pour apporter et préparer une nourriture telle que ton père aime. Mais toi, tourne plutôt derrière la maison. Prends ce qui est derrière la maison. Ce n'est que ce qui est derrière la maison qui peut préparer une nourriture telle que ton père aime. Quand tu lis la Bible, dans tous les sacrifices demandés dans Lévitique, il n'y a pas le produit de la chasse ni de la pêche. Parce que le produit de la chasse et de la pêche sont des produits hasardeux. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as vu un jour dans la Bible où on a dit qu'on apporte un poisson en sacrifice? Zéro, nulle part. Donc l'autre est parti chercher le gibier. Le gibier, ce sont les produits de la chasse. Mais Dieu ne prend que ce qu'il a donné. Rebecca va dire à Isaac, à Jacob, tourne-toi derrière la maison. Prends 2 chevreaux. Qui a donné ces chevreaux? Ce sont les chevreaux que Dieu avait donnés à Abraham et Isaac a hérité de cela. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on comprend que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. J'étais choqué un jour, nous sommes en 2000, je crois en septembre 2000, non, 99, où Dieu me dit, ce que je t'ai donné. Je ne le connaissais pas. Je faisais mon petit business. Et Dieu va me dire un jour l'argent que je t'ai donné. Écoute-moi bien, ce n'est pas quand tu es venu à Dieu que Dieu t'a connu. La Bible qui te connaît dès la fondation du monde. Avant même la fondation du monde, Dieu te connaît. Amen, amen. Donc Dieu te connaît avant la fondation du monde. Dieu prend soin de toi même avant que tu ne viennes à Christ. Il veillait sur toi et il continue à veiller sur toi. Maintenant, ce que j'ai comme problème avec les chrétiens, c'est que Dieu qui a veillé sur toi quand tu ne le connaissais pas, tu peux maintenant faire des choses pour qu'il veille sur toi. Pour ceux qui viennent, je veux qu'on occupe la chaise ici devant. Papa Alphonse, monte ici devant. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand Dieu te demande de payer la dîme, quand Dieu te demande de donner les prémices, frère, toi aussi tu t'avances jusqu'à occuper ces chaises. Je ne veux pas voir ces trous-là. Amen, amen. Quand Dieu te demande de payer la dîme, les prémices, il veut ça, il connaît que c'est lui qui t'a donné ces choses. Amen. C'est pourquoi il refuse les produits de la prostitution. Pardon, avance-toi, frère. Hey, Seigneur pasteur, comment c'est? Amen. Acclame le Seigneur pour Seigneur pasteur. Just sit there. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu es encore là? Donc quand Dieu te demande de payer la dîme, de payer les prémices, c'est parce qu'il a pourvu. Amen. Même si tu ne le connaissais pas, il avait pourvu. Amen. C'est
C'est pourquoi il dit l'argent de la prostitution, l'argent du chien et toutes ces choses ne doivent pas venir devant son autel. Parce que là, c'est pas lui qui a donné cela. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le sacrifice, c'est pour Dieu qu'on donne. Et le sacrifice fait quoi? Prouve notre amour pour lui. J'ai déjà dit, on parle de sacrifice d'action de grâce. Ça veut dire quelque chose qui te fait mal. Quand nous regardons la Bible, tous ceux qui ont expérimenté une certaine bénédiction hors commun, hors du commun, sont des gens qui ont posé des actes aussi inouïs devant Dieu. Abraham a offert Isaac. Comment il s'appelle? Salomon a offert des sacrifices qu'on ne peut plus compter. Amen, amen. Son père David a donné des choses qu'il fallait construire le temple avec. Tous ces butins de guerre, il a donné à Dieu. Amen, amen. Donc, je n'aimerais pas que tu rentres encore dans la tradition que tu as laissée. La tradition des autels. Amen, amen. Il n'y a pas de couche, il n'y a pas de mari nocturne. C'est mari spirituel. Hein. Il n'y a pas de mari spirituel, il n'y a pas de femme spirituelle. Amen, amen. Il y a un démon. Amen, amen. Et je le dis toujours, la raison pourquoi, même chrétien, les gens, tu devais veiller sur le câble plus que tout le monde. Tu es en train de tirer. Je dis la raison pourquoi, même chrétiens, certaines personnes expérimentent les couches nocturnes. Parle du renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas en chassant cet esprit qui va partir. Et non, l'accès que cet esprit a dans ta vie vient de ta tête. C'est que tu crois qu'il existe un esprit appelé mari spirituel. Donc ça va de ta tête. Maintenant ta délivrance, quand les gens viennent me voir, je dis que je vais prier pour toi, mais ça ne doit pas marcher. Tu peux avoir la paix pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais ça va encore revenir. Parce que si tu guéris un malade, sans lui dire ce qui a causé sa maladie, sois-en sûr qu'il va aller dans la même poussée, dans la même boue, ça va revenir. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Pour ce qui est des choses comme mari spirituel, tu dois faire comprendre à la personne qu'il n'existe pas un mari spirituel. Ou le seul mari spirituel qui existe pour toi, chrétien, c'est Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui servent les démons, dans ma langue, on appelle la voyante que la femme de Dieu. Ça s'appelle aussi comme ça ici. Que la femme de Dieu. Amen. Maintenant, c'est ça qu'on t'appelait aussi comme ça, Jacques. Le passé, c'est passé. Elle était voyante. On t'appelait comment? Le notable de Dieu. Hein? Ok, ok. Mais dans d'autres villages, ça veut dire la femme de Dieu. Maintenant, je veux dire à quelqu'un ici, si tu étais la femme des démons, parce que le Dieu, là, c'est le Dieu avec petit d. Si tu étais la femme des démons dans le monde, quand tu viens au Seigneur, tu es la femme de Dieu qui est au ciel. Amen, amen. Tu es la femme du grand Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ. Et ce Christ est si jaloux qu'il ne permettra pas à un démon de dormir chez sa femme. Did you just hear what I said? What I said? Amen. Hey, il a dit que je suis un Dieu jaloux. Donc, Christ ne permettra pas qu'un démon vienne se coucher sur toi. La femme de qui? Toi-même là. Si tu vois quelqu'un venir devant toi, dormir sur ta femme, tu vas faire comment? Il y a certaines guerres que nous faisons qui sont des guerres de Dieu. Dieu lui-même prend soin de ça. Amen, amen.
il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Les fils des hommes virent que les filles des hommes étaient très belles et ils en choisissent parmi, tu connais le Genèse 6. Amen. Et c'est un débat théologique. J'ai mon point de vue aussi là-dessus. Amen, amen. Les gens ont diverses pensées sur ça. D'autres disent que les anges ne peuvent pas faire l'amour. D'autres disent que les anges ont pris le corps et ils ont fait l'amour avec les fils des hommes. Beaucoup. Mais ce qui se passe est ceci. En réalité, quand Dieu dit que les fils des hommes qui sont des dieux, qui sont des anges, se sont mariés avec les fils des hommes, avec les filles des hommes, ce n'est pas un mariage littéral. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que ces personnes se sont associées avec des démons. Amen, et toi que tu sois bordé. Quand vous entendez Dieu appeler, Dieu dit que Israël s'est prostitué. Il parle de leur relation avec des démons, des idoles qu'ils adoraient. Ce n'est pas comme si littéralement un ange peut faire l'amour avec un homme. L'ange n'a pas les nerfs. Oh my God. Ton esprit aussi à toi n'a pas les nerfs. Ton esprit peut passer à travers le feu, il ne saura même pas qu'il est passé dans le feu. On sent la sensation sexuelle par le corps. C'est pourquoi quand tu fais l'amour dans tes rêves, tu vois que tu as été mouillé le matin. C'est pas ton corps, ce n'est pas par l'esprit. Une personne. Ok. Hein? De façon. Amen. Je disais ceci. Oh oui, une dame était venue me voir que un homme de Dieu lui a dit sa fille n'est pas mariée ou c'est quoi, et qu'elle a beaucoup d'enfants. Elle a accouché dans le monde spirituel par 3 fois. Non, que sa fille se voit dans le rêve étant enceinte. Et on lui dit que c'est un démon. Que c'est un mari spirituel qui l'a enceinté. Ainsi de suite. Et puis je faisais venir beaucoup de pasteurs, des grands pasteurs qui n'ont pas mentionné leur nom pour que tu les discrédites ici. L'autre disait à une femme des choses qui sont presque authentiques. Que ça fait déjà 3 fois que tu as déjà vu dans le rêve accouchant, enceinte, et puis tu as accouché. Maintenant, si tu accouches le 4e, sache que ton mariage est fini parce que la femme vivait des moments difficiles dans son ménage. Et que c'est ce mari spirituel qui combattait ce mariage. Il y a des choses, quand j'écoute, je reste seulement tranquille. Mais pour la maman là qui disait qu'on a que sa fille est enceinte dans le mariage, j'ai dit, quand tu te retrouves dans une vision, dans un rêve enceinte, c'est pas un mauvais rêve. Qu'on ne te trompe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas un mauvais rêve. Être enceinte veut dire que tu es déjà sur le point d'enfanter la vision. C'est la bénédiction. La grossesse n'est pas la malédiction. La grossesse, c'est la bénédiction. Tu me regardes beaucoup avec beaucoup d'étonnement. C'est sûr que elle s'est déjà retrouvée enceinte, elle a chassé les démons. Il veut dire dans le rêve. Amen. La grossesse n'est pas une malédiction. La grossesse est une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, pour ce qui est d'accoucher, d'être enceinte jusqu'à accoucher dans les rêves, c'est théologiquement faux. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Même Dieu, pour qu'il se fasse homme, il a fallu qu'il devienne homme. Seul l'homme peut engendrer. Can I say it? Do I feel it? Seul l'homme peut engendrer. Et l'homme engendre comment? Par son corps, pas par son esprit. L'esprit n'a pas la capacité de s'engendrer. La Bible dit que il convenait
à celui et pour qui sont toutes choses, qui voulait avoir élevé à la gloire plusieurs fils et élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc Dieu, dans son désir d'avoir plusieurs enfants, a dû envoyer son enfant sur la terre, né d'une femme. Oh my God. Pas né d'un esprit, né d'une femme. Sans naître comme une femme, tu ne peux pas avoir l'autorité sur cette terre et tu ne peux pas engendrer. Jésus est entré dans ce monde par la porte. C'est pourquoi il a autorité de juger. Il a dit que, parce qu'il est le fils de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan est entré dans ce monde par la fenêtre. Quelqu'un qui a... Tu as compris ce que veut dire que Jésus entre par la porte? Tu as compris? Les femmes comprennent mieux ce que j'en ai dit. Amen. Jésus est entré dans ce monde par la voie normale. Il n'est pas tombé comme ça du ciel. Amen. Tu sais, les Juifs ont dit que le Messie, quand il viendra, on ne saura pas d'où il sera venu. Ils ne comprenaient pas la Bible. S'il venait de nulle part, ça devait être grave. Amen. Un extraterrestre ne peut pas délivrer les hommes. La Bible qui s'est rendue en toutes choses semblables à ses frères. Donc même Dieu, pour que Dieu ait des enfants comme toi et moi, il a fallu son enfant naisse d'une femme. Pourquoi Dieu n'est pas allé dans le règne de l'esprit et fait comme ça, pam, pour que les gens viennent? Parce que l'esprit n'engendre pas. Ils ont dit à Jésus l'autre jour, les Sadducéens, qu'un homme avait une femme, un homme avait 7 fils, et puis le premier a épousé une femme, et il est mort sans enfant, le deuxième, troisième jusqu'au 7e. Il dit, à l'enlèvement, dans le monde à venir, de qui sera le mari de cette femme, puisque celles l'ont eu pour époux. Jésus a dit, vous lisez les Écritures, mais vous ne comprenez rien. Dans le monde à venir, nous serons comme des anges. Il n'y aura pas de mariage. Est-ce que tu es là? Parce que dans le monde à venir, nous serons spirituels. Et l'esprit n'engendre pas. Amen. Qu'est-ce qu'on me dit? Il n'y a pas des enfants qu'on accouche dans le monde de l'esprit. Si le démon est celui qui enceinte ces femmes, n'est-ce pas? Automatiquement, les enfants là seront des démons, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que un tiers des démons étaient tombés avec Satan. Le nombre n'a jamais augmenté. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le nombre n'a jamais augmenté. Mais si en réalité les démons accouchaient les enfants avec les femmes, c'est que le nombre se serait déjà augmenté beaucoup. S'il y a ne serait-ce qu'1 milliard de femmes sur la terre non chrétienne, imagine chacune de ces femmes doit accoucher chaque année pour un démon. Et une question que j'aimerais poser à tous ces démonologues, entre guillemets. La grossesse spirituelle a duré combien de mois? C'est 9 mois, ou bien, comme ici, ou bien c'est combien de mois? Mon pasteur. La grossesse spirituelle, ça a duré combien de mois? C'est que le cycle ici sur la terre, c'est 9 mois, non? Pour le monde spirituel, ça a duré combien de mois? Est-ce que jusqu'à un moment spirituel, le temps et l'espace n'existaient pas? Amen, amen. Donc, oublie ces choses. Amen. Ton mari spirituel, c'est Jésus. Et ce Jésus est si jaloux qu'il ne permettra pas à un cafard de démons, à un singe de démons, de se poser sur son lit. Et somebody catch what I'm talking about. C'est ce que j'en ai dit. Amen, amen. Donc, il peut avoir un démon qui profite de ton ignorance et te donne des rêves. Amen. Où tu te retrouves avec lui quelque part. Amen. Mais à partir du moment où tu comprends que il ne peut pas avoir de relations sexuelles dans l'esprit. Amen. C'est ta délivrance.
Amen. Ton esprit est incapable de faire l'amour. Tu es encore là. Ton esprit est incapable de faire l'amour. Cela est aussi vrai avec la nourriture. Ton esprit ne peut pas manger. Chaque fois que je mange dans mes rêves, je me lève le matin, mon bas-ventre là commence. C'est vrai? Regarde comment tu me regardes. Parce que chaque fois que je fais le rêve dans la nuit, je mange. C'est comme ça que la douleur commence. Tu ne manges pas dans les rêves. C'est déjà préparé dans ta psychologie. Et le diable connaît. Dès qu'il vient, directement le mal là commence. Qui a déjà eu un enfant malade? Tu as donné tout traitement à l'enfant n'a pas été guéri. Et dès que tu t'avances à l'hôpital, le médecin écrit les mêmes médicaments. Avant de sortir avec l'enfant, il en est sauté. Tu n'es jamais été là-bas? Moi-même, quand j'étais encore enfant, on me donne tout genre de traitement, ça ne donne pas. On arrive à l'hôpital, dès que le médecin me touche ici, me l'appelle, donc des fois les mêmes comprimés qu'on a à la maison, je rentre déjà guéri. Parce que psychologiquement, en tant qu'enfant, on est déjà préparé, quand on voit le médecin, on est guéri. Amen, amen. Donc quand tu as cette chose dans ta tête, psychologiquement, tu sais que le mal de ventre là va venir. Mais en réalité, il n'y a rien. Si tu as mal au ventre, tu as mal d'estomac, je t'ordonne au nom de Jésus, libère. Et tu dis Amen. Même si tu sens encore la douleur, dis Amen. Et tu vas voir comment le mal va partir. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la saine doctrine que Dieu me dit ce matin, de ne pas t'éloigner de cela. De ne pas t'éloigner de cela. De ne pas... Il dit que l'autre chemin paraît court, mais c'est le plus long. Parce que si je commence à chasser l'esprit de couche nocturne sur toi aujourd'hui, je le ferai durant toute ma vie. C'est vrai? Mais si je te dis que ton problème aussi, tu es délivré. C'est en 2000, ou c'est entre 2000 ou 2001. J'avais déjà trop souffert des couches nocturnes. Et je priais et je priais. Oh, tu te dis les prières que je priais, tu vas réussir fatigué. Je disais, Seigneur Dieu, je déclare que mes yeux sont des boules de feu. Si cet esprit apparaît maintenant, que mes yeux consument. Je déclare que ma partie intime est le volcan. Il tente, ça le détruit. Je vous dis la vérité. Quand j'ai pris comme ça, j'ai la paix peut-être pendant 3-4 jours. Après encore, ça revient. J'ai dit que Seigneur, ma langue c'est le volcan. Mes yeux. Donc pour dire que si la femme là apparaît, rien qu'en la regardant, elle est détruite. 2, 3, 4 jours. Le pire, c'est que tu prends même un jeûne de 21 jours. Dès que tu casses le jeûne, le lendemain, elle est là. Can I be true? Des fois, même au milieu de ton jeûne de 21 jours, elle vient. Donc, pendant les 21 jours, tu as même pas 5 fois. Et un jour, Dieu a dit, fils, l'affaire là est dans la tête. Je dis, comment? Il dit, parce qu'il y avait ça, nourriture nocturne, couche nocturne, et les esprits qui me pressaient la nuit. Dieu m'a dit, fils, là, c'est dans la tête. Je dis, dans la tête comment? Il dit que je te dis que c'est dans la tête. Si tu le gagnes ici, tu vas le gagner. Tant que tu n'as pas encore gagné ici, tu ne peux pas le gagner. Mais je ne comprenais pas. Alors, une nuit, je crois que c'était aux alentours de 23 heures. Nous devions prier de minuit jusqu'à 3 heures. Mais aux alentours de 23 heures, Dieu est venu. Il m'a dit, je t'ai dit que la paix c'est dans la tête. C'était la première fois où Dieu me faisait voir mon cerveau. Il y avait ma tête. Amen. Quand je dis mon cerveau, c'est-à-dire l'esprit quoi, le cœur, l'homme intérieur. Il me montre dans ma personne intérieure. Il me montre ma tête. Et il dit, le voilà qui vient. Prends autorité. Non, il a dit, résiste-le.
Et je me bats pour le résister. Pendant que je me bats pour le résister, en croyant qu'il ne peut rien faire sur moi, je vois comment ça penche d'un côté. Pendant que je suis fort, le cerveau, pendant que mon cerveau est plein de la confiance en Dieu, je suis en train de dominer cet esprit. Pendant que je m'affaiblissais mentalement, l'esprit me dominait. Et Dieu m'a dit, la bataille là est intellectuelle, est mentale. Si tu crois en moi, tu mets ta confiance en moi, tu crois que ces choses n'existent pas, tu auras le dessus. Mais des fois, comme je le dis souvent, c'est qu'on a longtemps cru. Même quand Dieu vient, c'est pas facile de laisser. Bien que Dieu m'a parlé comme ça, je continue toujours à lier, à chansonner, à mitrailler, à lancer la bombe du Saint-Esprit, des bulldozers spirituels. Pendant encore au moins 1 à 2 ans, je ne me trompe pas, je crois 1 an et demi comme ça, ou 1 an et demi. Un jour, Dieu me dit, prêche la justice de Dieu. Je ne comprenais pas encore. Je n'avais jamais enseigné sur la justice de Dieu. J'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. Après un temps, il me dit, enseigne sur le sang de Christ. Et c'est comme ça que progressivement, quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sang de Christ, sur la justice de Dieu, j'ai compris que aucun démon n'est assez démon pour pouvoir nuire à un enfant de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres mots, pour avoir le défi sur le diable, tu dois avoir la foi. Et comment dois-tu avoir la foi? Par la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus ta confiance en Dieu grandit. Plus ta confiance en Dieu grandit, plus le diable s'éloigne de toi. Je ne sais pas si c'était en 2003. Dieu m'a dit, c'est moi qui ai créé Satan et tous les démons. Aucun démon n'est assez démon pour m'empêcher de te bénir si je veux te bénir. Si tu as un problème, viens me voir. Si je te dis chasse les démons, tu chasses. Mais d'abord, viens me voir. Suis-je en train de dire que le démon n'existe pas? Non, le démon existe. Suis-je en train de dire que le démon ne nuit pas à la vie des enfants de Dieu? Non, je serais en train de mentir. Le démon nuit à notre vie, mais je veux que tu comprennes quelque chose. 2 choses peuvent amener le démon dans ta vie. Numéro 1, ton ignorance. Il va rouler sur toi. Il va gouverner sur toi. Numéro 2, Dieu lui-même peut permettre à un démon de venir dans ta vie. C'est dans ta Bible. La Bible dit que l'esprit de Dieu a quitté Saül. Et un mauvais esprit de Dieu, venu de Dieu, a possédé Saül. C'est dans ta Bible? Est-ce que c'est dans ta Bible? La Bible dit que le démon là est venu de Dieu. Dans 1 Samuel. Bon, c'est un seul. La Bible dit que c'est le témoignage de 2. Il faut 2. La Bible dit, parlant du roi Achab, quand tous les rois prophétisaient, quand tous les prophètes prophétisaient qu'il faut qu'il aille en guerre, le roi de Juda qui était avec lui, je ne sais pas si c'était Josaphat ou c'était qui était avec lui, dit que il a regardé la scène, il dit, merde, vous savez, un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Il a dit que la fin c'est un genre. Il a dit, n'y a-t-il point un autre prophète de l'Éternel qui puisse nous parler? Il n'a pas nié que les autres sont les prophètes de l'Éternel. Non, il n'a pas nié. Mais il dit, n'y a-t-il point un autre qui puisse nous prophétiser? Parce que ceux-ci là, quand je leur regarde la manière de prophétiser, ils prophétisent pour plaire au roi. Ils prophétisent pour que le roi leur donne encore le gigot de viande. Ils disent au roi que tu as gagné la guerre. Mais il ne sentait pas, il n'a pas dit que c'était des faux prophètes. Non, il n'a pas dit ça. Est-ce que, n'y a-t-il point un autre prophète de l'Éternel qui puisse nous prophétiser? Et regarde, écoute ce que le roi dit. Il dit, il y a un Michel là, mais je ne l'aime pas. Quand il me prophétise sur les mauvaises choses.
Le roi là représente, il ressemble aux chrétiens de nos jours, qui veut seulement entendre les bonnes choses. Il a dit, je ne l'aime pas car il ne me prophétise rien de bon. En d'autres mots, le roi était à la recherche de ceux-là qui vont animer sa chair. La direction de Dieu ne l'intéressait pas trop. Oui, tu seras grand, tu vas gagner, tu vas faire ceci. Il a dit, n'y a-t-il pas un autre prophète de l'Éternel? En d'autres mots, roi, je ne dis pas que ceux-ci-là qui mangent ta table ne sont pas des prophètes, ce sont des prophètes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre? Amen. Il y a un même, ma soeur. Il a dit, il y a Michée, mais je ne l'aime pas car il ne me prophétise rien de bon. Écoutez la scène. Amen. Moi, Elise, commence la fatigue. Elle a beaucoup de travail pendant la conférence. Moi-même, pour que je me lève, ce n'était pas facile. J'étais fatigué. Sois fort au nom de Jésus. Même quand Pierre est venu en retard, qu'il ne veut jamais dire que non, je compense la fatigue de la conférence. Amen. Et on va faire venir Michée. Le protocole du roi va lui dire, tous les prophètes, d'un commun accord, prophétisent les bonnes choses au roi. Toi-même fais pas. Donc, il était reconnu comme le prophète qui ne prophétisait pas selon la chair. Et il a répondu à ces protocoles, à la voix du roi, je ne dirai que ce que le me donnera à dire. Et il arrive devant le roi. Le roi lui dit, Michée, dis-nous si nous allons gagner la guerre contre la Syrie. Et il dit au roi, va, tu vas gagner. Ce qui est terrible avec les méchants, c'est que c'est difficile de les plaire. Ou bien ils connaissent la vérité, mais refusent de se donner à la vérité. Et il va dire, Michée, combien de fois t'ai-je fait jurer que tu dois me dire la vérité au nom de l'Éternel? C'est lui qui dit ça. Michée est venu dire ce que tout le monde dit. Mais quand il a regardé, Michée il a dit que non, le gars s'il va toujours à contre-courant. Donc, il serait impossible. Oui. Amen. Ne t'ai-je pas fait jurer plusieurs fois, ne me dis rien que la vérité, il dit bon. Il dit, j'ai vu le peuple, tout le peuple d'Israël dispersé comme des brebis qui n'ont point de berger. La guerre, si tu vas perdre. Il se tourne vers le roi Josaphat, il dit, tu as compris, non? Je t'ai dit qu'il ne me propose jamais rien de bon. Amen. Il ne me prophétise jamais rien de bon. Il a dit, mettez-le en prison. Nourrissez-le du pain d'affliction. Jusqu'à ce que je rentre. Le pain de l'affliction, c'est quoi? La chicotte. Et j'aime Michée. Michée a dit, si tu pars et tu rentres, c'est que tu ne m'as pas envoyé. Il dit, j'ai vu le ciel. Dieu était assis dans son conseil. Et il a posé la question dans le conseil. Comment doit-on faire pour que cet homme aille en guerre et meure? Il dit, l'autre a parlé de cette façon, l'autre a parlé de cette façon, l'autre a parlé de cette façon. Et un autre esprit s'est présenté devant Dieu. Et il a dit, j'irai. Un esprit de mensonge, j'irai. Je le séduirai par le mensonge. Et il ira en guerre et il va mourir. Et Michel dit, tous tes prophètes que tu sont ici, non plus seulement l'esprit de Dieu. Le démon aussi est entré. Et c'est le démon maintenant qui parle dans toute leur bouche que si tu pars en guerre, tu vas gagner. Et le démon est venu pour dire cela, pour que tu pars en guerre, tu meurs. Il le regarde comme ça. Il dit, tu entends encore ce qu'il dit. Il dit, mettez-le en prison. Nourrissez-le du pain d'affliction jusqu'à ce que je rentre. C'est un stratège. Il dit maintenant au roi de Juda, habille-toi comme le roi. Mais moi, je ne dois pas m'habiller comme le roi. Je vais me déguiser. Mais quand tu as juste ton jour, monte, tu descends, ça va t'arriver. La Bible dit quand ils sont partis en guerre, regarde ce qui se passe. Le roi de la Syrie avait dit, ne vous embrouillez pas. Visez seulement le roi d'Israël, Achab. Maintenant, la Bible dit que les guerriers syriens sont venus devant Josaphat. Ils sont en guerre. Pour finir avec le croyant que c'est Achab. Là, parce qu'il a poussé un grand cri. Et leurs yeux se sont ouverts. Ils ont dit que non, ce n'est pas le roi. Le Christ ne ressemble pas au cri de quelqu'un qui loue les démons. Amen. Parce que Josaphat craignait Dieu. Amen.
que non, je ne sais pas si Josaphat, quoi c'est Josaphat. Il craignait Dieu. Il a dit non. Et la Bible dit, un homme a tiré la chair au hasard. Au hasard. Et ça a pris le roi d'Israël. Et il a dit, j'ai été atteint. Sortez-moi hors du champ des tirs. Et vers le soir, il est mort. Frère, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Et quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Si Dieu dit que ton sort est scellé, ton sort est scellé. Nous parlons du grand Dieu de l'univers. Nous parlons du Dieu qui n'a point son pareil. Nous parlons du Dieu qui a séché les eaux de la mer Rouge et son peuple a traversé à sec. Nous parlons de ce Dieu qui est entré dans le feu, a transformé la fournaise en climatiseur. Écoute ce Dieu. Est-ce que vous savez que pendant que la fournaise est transformée en climatiseur, c'est seulement pour 3 personnes. Les autres, qui ont fait tomber les autres, ont été consumés. Rien que le dehors de la flamme les a tués. Le même feu qui a tué les autres, le même feu a gardé les autres. Et j'ai entendu Dieu dire, il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Tu es une flamme de feu. C'est que tu les autres ne peuvent pas te tuer. Que tu sois dans cette salle à l'hôpital, les gens sont en train de mourir une personne après une autre. Dis que mon cas est différent. Amen, amen. Le Cameroun a connaître la crise économique, la crise socio-politique, la crise de ce qu'on peut mentionner, même la guerre. Frère, aucune balle ne doit t'atteindre. Regarde comment tu es incrédule. Je dis aucune balle ne doit t'atteindre. Parce que ton cas est différent. Frère, si Dieu dit que c'est ton jour, toute prière que tu fais pour chasser les démons ne peut pas aboutir. Si Dieu dit que c'est ton jour et que tu crois que ce n'est pas ton jour, parle à Dieu. Ne chasse pas le démon de l'esprit de mort. Un jour, Esaïe est venu chez le roi Ézéchias. Il a dit, fais ton testament. Quand tu vas mourir, il était malade. Donc, sois déjà scellé au ciel. Le roi Ézéchias n'a pas fait comme les pentecôtistes. Toi, esprit de mort prématuré, je te lis. Je te paralyse. Je t'envoie en enfer. Je t'envoie dans les eaux. Je marche sur toi, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase. Depuis que tu écrases. Ézéchias n'a pas chassé un démon. La Bible dit qu'il s'est tourné face contre le mur. Il a commencé à parler à Dieu. Souviens-toi que j'ai fait ceci. Souviens-toi que j'ai fait ceci. Seigneur, tu m'as dit que si tu sais, j'aurai une longue vie. Tu donneras la courte vie. Et la Bible dit, Dieu a regardé. Il dit, j'augmente 15 ans sur ses amis. Frère, certains de nos problèmes, ce ne sont pas les démons. Des fois, ça vient de Dieu lui-même. Des fois parce que nous avons péché contre lui. Des fois même parce qu'on n'a même pas péché. Je vais te dire quelque chose. Des fois, Dieu peut dire que ton temps est déjà arrivé. Viens te reposer. Comme tu prêches le ciel et que tu ne crois pas au ciel, tu commences à combattre. Est-ce que tu es là? Les 15 ans que ce garçon a eu de plus, il a commis plus d'erreurs qu'il n'a fait dans ses années antérieures. Donc Dieu voulait qu'il entre au ciel comme un héros. Il a pleuré, il a parlé à Dieu comme Dieu exauce la prière pendant 15 ans. Mais juste quelques mois après, il a commencé à commettre les pires bêtises. Il a eu les 15 ans. Mais il a commis des graves choses. Frère, ne dis pas seulement que le ciel est beau et merveilleux. Sois prêt à entrer là-bas. Amen. Frère, quand ta course est déjà finie, c'est fini. Oh, mais avant moi devenu quoi? Tu étais devenu quoi? Mais ça, c'est toi qui chante chaque jour que tous tes enfants seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Pourquoi quand Dieu dit que viens te reposer, tu as peur? Le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Les gens dans sa route disent qu'allons au ciel, c'est que Gaïa, Gaïa, Gaïa.
C'est comme quelqu'un est devant le palais de Toudi. Et Toudi est beau et merveilleux. Le protocole est-ce que non, à Dina. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? La Bible dit que la mort du juste a du prix devant Dieu. Est-ce que tu es là? Des fois c'est le repos, mais tu combats. Tu avais qu'à aller au ciel et revenir sur la terre étant content. J'étais dans un programme où Eric Kokora, le pasteur Eric Kokora, disait qu'il a ressuscité quelqu'un de la mort. Et le mort revient et il se fâche. Que pourquoi tu m'as ressuscité? J'étais déjà bien là où j'étais, tu m'as ressuscité pour quoi? Ici la famille pleurait beaucoup. Ici ça fait quoi si la famille pleurait beaucoup? Regarde là où tu m'as ramené maintenant. Regarde. Ça fait quoi si la famille pleurait? Même si Wigglesworth va ressusciter un mort, le mort va revenir à la vie, il va lui dire pardon. C'est Dieu qui m'a appelé, laisse-moi tranquille. Il a dit c'est vrai, il dit que dors alors. Sur nos visions ou des choses qu'on entend souvent, on dit que tu vois les gens qui vont en enfer et ils pleurent. Ils veulent rentrer, si ces visions sont à jamais vraies. Mais ceux qui vont au ciel ne veulent pas rentrer. Amen. Et puis, ma pensée selon toutes ces visions, il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu ma femme écouter une personne qui disait des choses, qu'il est parti en enfer, elle a vu Michael Jackson, elle a vu celui-ci. J'ai dit à ma femme que Michael Jackson devait se trouver où il était chrétien. Qu'y a-t-il d'étonnement que Michael Jackson soit en enfer? J'ai vu tel. Elle a dit des choses, elle dit des choses. Les pasteurs qui distribuent les eaux aux gens, les pasteurs qui distribuent les machins sont en enfer. J'ai dit, moi, mais je ne suis pas dans la distribution des eaux et je suis contre toutes ces choses. Mais j'ai dit à mon épouse, toutes ces choses, j'appelle ça esprit d'institution. Quand je lis ma Bible, de Genèse à Apocalypse, aucun saint n'a vu l'enfer. Est-ce que tu es là? Sois un lecteur de la Bible. Je dis de Genèse à Apocalypse, aucun saint n'a vu l'enfer. Mais beaucoup de saints ont vu le ciel. J'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Esaïe, Ézéchiel, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Daniel, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Jacob, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Pour toi, tu vois l'enfer s'ouvrir. Tu es un fils de l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai vu même des pasteurs en enfer. Je n'ai rien contre tous les... Je n'ai pas étonnant que les pasteurs se retrouvent en enfer. Mais mon problème, pourquoi tu vois un lieu que ceux qui t'ont presté dans la foi n'ont jamais vu? Avez-vous? Pourquoi Dieu te montre les choses qu'il n'a pas montrées à tes pères? Je croyais que je prêchais. Amen, amen. Abraham n'a jamais vu l'enfer. Moïse, dans tout son onction, n'a pas vu l'enfer. Élie n'a jamais vu l'enfer. Le grand Élie qui n'a pas connu la mort. Enoch n'a pas vu l'enfer. Mais toi qui vois l'enfer jusqu'à voir les gens qui sont en enfer. Comment est-ce que je peux te décrire ceux qui sont en prison quand je ne suis pas en prison? Ça veut dire que la personne qui vient avec cette révélation, peu importe la voie de Satan avec laquelle il trahit cette révélation, cette personne, on doit mettre un point d'interrogation sur sa vie. C'est bon ça? Ça veut dire qu'il est un candidat de là. Et j'ai dit à mon épouse, je ne comprends pas comment dans une révélation, dans des choses d'environ plus d'1 heure, parlant de l'enfer et des démons, et juste autour 1 minute est donné à Jésus que si tu ne te répands pas, donne ta vie à Jésus. Donc, après avoir fait l'exploit du diable pendant 50 minutes, la publicité du diable pendant 59 minutes, tu fais pour Dieu 1 minute. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu sais que pour que je te noississe devant papa Alphonse, je peux faire ça de façon polie. Je parle pendant 50 minutes comment tu es méchant. Et puis fini, je dis, mais Marc, cela est pris quand même Dieu. Hein? Qu'est-ce qui va rester? C'est la méchanceté qui va rester, c'est parce qu'elle prie. Ne soyez pas emportés par cette révélation. S'il y a une révélation qui parle des anges du ciel, tu écoutes. S'il y a une révélation qui parle des démons et des anges, donne ça à ceux qui vont aller là-bas. Aristide, la foi n'est pas la peur. La foi donne le courage. Tout enseignement,
Toute révélation que tu écoutes, tu as la chair de poule. Ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas s'il faut dire ceci ici. Je parlais à un frère de jeter les autocollants. Et quoi encore? La photo d'un homme de Dieu, que je n'ai pas mentionné le nom ici. Un homme de Dieu nigérien. Il m'a dit qu'on les a dit, les gens vont vous demander de jeter cela. Mais si tu jettes, tu seras puni. Aussi bien que la personne qui t'a demandé de jeter. Je lui ai dit, laisse-moi, dépose donc moi je porte. Et que la maladie là vient sur moi. Il a dit, si je laisse, tu portes, j'aurai toujours contribué. Et le démon va me... Et non, il n'est pas du démon. Et je serai puni pour cela. Je lui ai dit, la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Je lui ai dit, quand tu n'étais pas chrétien, et j'ai dit, entre guillemets, parce que je ne sais pas si tu es chrétien, tu partais chez les marabouts. Les marabouts donnaient les choses avec des conditions attachées à cela. Maintenant, tu es chrétien, on te donne des choses avec des conditions y attachées. La différence entre toi et la personne qui est allée chez le marabout, c'est quoi? Je lui ai dit, si on n'a nulle part dans la Bible où tu as donné quelque chose à quelqu'un en attachant une condition sur ça. Suis-moi. Si je marche sur ma Bible ici, ça ne bouge Dieu en rien. Est-ce que tu me fais comprendre? On te donne une eau que si tu jettes, ou bien si quelqu'un te conseille de jeter, tu seras châtié. Et en passant, le christianisme a seulement deux rituels. Le baptême et la Sainte Seine. Donc tout ce qu'on attache sur ça, ça ne vient pas de Dieu. Donc les gens vous vendent des choses qu'eux-mêmes n'utilisent pas. Tu ne m'as pas suivi. Je n'ai pas encore vu un pasteur, un senior pasteur. You do French? Hein? You do small. Je n'ai pas encore vu un pasteur qui a des problèmes. Et il a pris l'eau, commencé à répandre. Sauf les disciples de ces gens-là. Je veux dire les disciples, les pasteurs disciples de l'homme qui a commencé la vente d'eau dans le monde. Le frère m'a dit que non, il ne vend pas l'eau, il donne l'eau. J'ai dit que je connais les gens qui étaient là-bas avant toi. J'ai dit qu'il ne vend pas l'eau directement, mais il vend indirectement. Parce que pour avoir l'eau là, il faut payer sa photo. Tu achètes la photo ou ces bandes, les cassettes et trucs, et on te donne l'eau. Pourquoi on ne dit pas qu'on vend l'eau? Mais en réalité, c'est l'eau qu'on vend. Bien sûr, oui. Il a dit, si tu veux 2 flacons, tu achètes dans 2 photos. Amen. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, quand ils ont des problèmes, ces gens de pasteurs, ils prennent l'eau de leur mentor. Amen. Et curieusement, lui-même a dit, dans mon salon, que lui-même, il ne voit pas cet homme utiliser l'eau là. Mais que ses disciples utilisent, que tu as bien parlé. Mais je sais quand même que quand il voulait répandre l'eau là, il a soufflé sur une femme. Les yeux se sont ouverts, entre gamins, parce que je ne sais pas si la femme était aveugle. C'est encore à vérifier. Et c'est à partir de ça où on a commencé à vendre, l'eau là a commencé à gagner le monde. Et les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, avec les pasteurs, ont commencé aussi à vendre l'eau. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Frère,
Si Dieu ne vient pas à ton secours, l'eau ne peut pas venir à ton secours. En effet, c'est même une abomination de substituer Dieu par l'eau. Can I say it? Oh, Paul donnait les mouchoirs aux gens. Paul n'a jamais donné le mouchoir à quelqu'un. Les gens prenaient les mouchoirs, mettaient sur le corps de Paul et allaient mettre sur leur malade, et leur malade était guéri ou délivré. Et je vais te dire pourquoi ils le faisaient. À cette époque-là, il n'y avait pas les moyens de transport. Tu pouvais être à Bamenda ou en Konsanda. Tu entends que Paul est dans la ville de Bafoussam. Ton malade déjà qui est presque mourant, tu ne peux pas le mettre sur un cheval pour voyager. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec un mouchoir, tu touches Paul avec, et tu peux mettre sur ton malade à ton retour, et le malade était guéri. Parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport. Maintenant, nous sommes dans une logique aujourd'hui où les mêmes gens qui sont à l'église avec le même prophète ou même pasteur entre guillemets, ils sont avec lui chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, ils bandent encore l'eau à ces personnes comme si... Donc, ça n'a rien à faire avec le contexte de Paul. Oh, you are. Ça n'a rien à faire avec le contexte de Paul. Ni de près ni de l'eau. On est dans une situation où les gens étaient incapables de voyager avec leur malade parce qu'il n'y avait pas de voiture. C'est pourquoi on touchait Paul et on pouvait aller toucher sur le malade par la foi et le malade était guéri. Mais dans cette situation où nous sommes aujourd'hui, c'est que les mêmes gens qui sont avec le même pasteur tous les jours, ils leur donnent l'eau. J'ai aussi une autre question. Pourquoi vous ne répétez que pour le mouchoir, l'ombre de Pierre guérissait les malades, pourquoi ton homme ne guérit pas? Pourquoi tu répètes seulement pour l'eau? Jésus a pris la boue, il a mangé avec la salive. Il a mis sur un homme qui n'avait pas les yeux. Ses yeux sont ouverts. Pourquoi tu ne donnes pas la boue mélangée avec la salive? Pourquoi ce n'est que l'eau? Mélange aussi la boue. L'ombre de Paul guérissait. Non, de Pierre. Pourquoi ton ombre ne... Pourquoi je ne répète pas l'autre là? Hein? Moi, j'entends qu'il va trouver l'ombre. La pièce vient de Jérusalem. Donc Jésus a détruit ce temple, il a posé la destruction de ce temple. Il a dit que le moment est arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, ceux qui l'adorent adorer en esprit. Comment tu peux écouter une telle chose que tu prends encore un papier pour aller enfoncer dans un mur? Entre toi et un animal, la différence c'est où? Que non, quand j'étais en Israël, l'air est... On vend les genoux. C'est dans les... Là où on vend, où on appelle ça bouquinerie. Ou c'est quoi là? Que tu sauras la vraie vie des gens. Si tu veux connaître le Cameroun pour ta première fois, hein, pas seulement là où on vend les presses. Tu sauras toute notre vie que le tourisme ne t'a pas dit. Est-ce que tu es là? Pas seulement là où on vend les presses. Tu vas voir des choses horribles.
À l'aéroport de Tel Aviv, quand je suis parti, là où on vend les journaux, il y avait même les journaux pour la pornographie homosexuelle. Et on ne vend pas que on n'achète pas. Si le vendeur a mis ça, c'est passé avec les clients. Je dis que c'est à Jérusalem. Jésus a dit, n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Dieu est esprit, ceux qui doivent l'adorer en esprit. Est-ce que tu es encore là? Je peux parler encore pour 10 minutes? Je peux parler 10 minutes encore? Quand j'ai dit qu'il n'y a aucun hôtel contre ta vie, le Fils de Dieu. La chienne, la chienne met bas au chien, au chiot. Dieu donne naissance à Dieu. Dieu ne peut pas donner naissance à un homme. You didn't get it. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne peut pas donner naissance à un homme. Dieu donne naissance à Dieu. Les hommes donnent naissance aux hommes. Les animaux donnent naissance aux animaux. La Bible dit dans Genèse que chaque espèce reproduit son espèce. Est-ce que tu es là? Dieu m'a donné naissance. Et je suis son fils. Et en tant que tel, j'ai joui de tous les privilèges de mon Père. Am I to somebody? S'il y a une bénédiction que je n'ai pas aujourd'hui, c'est question de temps. Le diable n'a rien fait dedans. Oh my God. Can I say it the way I feel it? S'il y a une bénédiction que je n'ai pas aujourd'hui, c'est question de temps. Dieu qui fait toutes choses en son temps, à la plénitude du temps, il viendra et il me donnera. Deuxième des choses, j'aurais peut-être offensé l'objet de mon affection qui est mon Père, qui est mon Dieu. Et maintenant Dieu m'a dit, tu m'as fait mal. Je n'arrive pas à comprendre. Il parle, il utilise les visions, je ne comprends pas. Il utilise les pasteurs, je ne comprends pas. Maintenant pour m'interpeller, il m'apporte une certaine douleur. Dans ma maladie, je cherche l'Éternel, il dit que c'est une affaire entre toi et moi. Tu m'avais fait telle chose, répands-toi maintenant et vis. Dieu ne désire pas la mort du péché, mais qu'il se répande et qu'il vive. Une fois que je te répands, la vie vient. Ça peut dans tes affaires. Une fois que je te répands, la vie vient. Ça peut dans ton ménage, ton mari peut-être ton Dieu. Dieu va que tu t'es tellement attaché à ton mari, tu n'as plus le temps pour lui. Il commence à s'aimer un peu la discorde. Est-ce que tu es là? Pendant que tu es dans les prières, les gens, Seigneur, vraiment, cet homme était fidèle. Comment il est devenu comme ça? Dieu dit que c'est moi qui suis Dieu et c'est moi qui donne ce mari. Comment peux-tu me laisser